Politique, cela fait 40 ans qu'un bout de France n'est pas devenu indépendant. La dernière fois, c'était Djibouti. En 1977, à l'issue d'un référendum, le pays était devenu une république. 3 ans plus tard, c'est le territoire franco-britannique du Vanuatu qui devenait aussi une république. L'an prochain, un nouveau pan du territoire français pourrait se retrouver dans la même situation. La population de Nouvelle-Calédonie sera consultée pour savoir si elle veut rester en France ou si elle souhaite devenir indépendante. Le processus entamé il y a une trentaine d'années entre dans sa phase décisive. C'est Édouard Philippe qui est chargé de conduire les travaux. Le Premier ministre reçoit ce jeudi 2 novembre à Matignon le comité des signataires de l'accord de Nouméa, du nom de ce qui fut signé sur place en 1998. Dans le contexte catalan où les aspirations à l'indépendance provoquent une crise majeure, la France a sous les yeux un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. À chacune de ses prises de parole, le chef du gouvernement rappelle par exemple que toute l'organisation doit se faire de manière concertée. Là où le président de la Catalogne Carles Puigdemont a bouclé son référendum de manière unilatérale en quelques semaines, la consultation calédonienne est en discussion depuis plusieurs années et toutes les parties se rencontrent régulièrement pour aborder les points cruciaux. Du drame d'Ouvéa au référendum, tout a commencé par une violente crise au printemps 1988. Après plusieurs années de tensions, 19 Kanaks qui retenaient des gendarmes dans la grotte d'Ouvéa sont tués et 2 gendarmes perdent également la vie. 2 mois plus tard, un accord entre indépendantistes et non-indépendantistes est arraché par le Premier ministre Michel Rocard. Ce sont les accords de Matignon, signés le 26 juin et ratifiés lors d'un référendum dans toute la France le 6 novembre. Il prévoit l'organisation d'un scrutin d'autodétermination dans les 10 ans. Seulement 10 ans plus tard, ce référendum n'est pas organisé et il faut de nouvelles négociations autour de Lionel Jospin, alors Premier ministre, pour signer les accords de Nouméa. Ce texte fondateur, qui est souvent vu comme un garant de la paix sur l'archipel, organise le transfert progressif de compétences police, école, droit. Et il acte un processus d'autodétermination sur 20 ans. Il prévoit l'organisation d'un référendum entre 2014 et 2018. Voilà pourquoi il reste 1 an pour l'organiser. Le calendrier est maintenant extrêmement resserré, convient-on à Matignon où l'on n'ignore rien des difficultés qui restent à surmonter. Il faut que le scrutin soit sincère, transparent, surveillé, c'est une des données essentielles de sa bonne organisation, a répété Édouard Philippe, interrogé sur le sujet, mardi à l'Assemblée nationale. Référendum en Nouvelle-Calédonie. La consultation aura lieu l'année prochaine, promet @philippem. /carpic.twitter.com/jlipaxux, lcp 31 octobre 2017. Qui votera, et sur quelles questions? 2 questions centrales sont encore sans réponse et font l'objet de discussions ce jeudi à Matignon. Qui pourra voter et quelle sera la question posée? Cela pourrait ne pas être aussi simple que ce qui fut demandé aux Catalans le 1er octobre dernier. Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? Sur ce point, un comité devrait être nommé pour rendre son avis au printemps 2018. Le Premier ministre tient à ce que l'ensemble des forces politiques présentes en Nouvelle-Calédonie puissent s'entendre sur le sens de la question à poser. Mais dans l'immédiat, le plus gros sujet de crispation réside dans les contours des listes électorales. Cela fait l'objet d'un différend entre non-indépendantistes et indépendantistes sur l'inscription automatique des natifs de l'île sur la liste référendaire. Pour l'heure, le corps électoral est restreint aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sans discontinuer depuis 1994. Mais, début septembre, le Conseil d'État sur demande du gouvernement a estimé qu'il était envisageable de pouvoir inscrire d'office tous les natifs, sous réserve d'une présence minimum de 6 mois dans la commune, sur la liste générale. Cela pourrait conduire à une différence de traitement entre les Kanaks et les autres, les premiers bénéficiant d'un régime dérogatoire. Le Haut-Commissariat de la République, l'équivalent de la préfecture, estime qu'une entente est toutefois possible si les services de l'État se donnent du mal. Pour que le résultat du référendum soit incontestable, d'autres points seront également abordés lors de cette réunion à Matignon. Présence d'observateurs de l'ONU, mise en place de bureaux de vote décentralisés, prolongation du délai légal d'inscription sur les listes électorales au-delà du 31 décembre 2017. Macron prendra-t-il fait et cause pour le non à l'indépendance? En tout état de cause, et contrairement à la situation en Espagne, le gouvernement